Merci de rester fidèle au programme de la 101.3. Il est 13h30 à Pikine, Guédiawaye et Parcelles Assainies. C'est l'heure de la grande édition dont voici les titres. Au sommaire de ce journal, les violentes manifestations notées la semaine dernière ont fait au moins 3 morts entre Guinaw Rail Nord et Sud. Les familles de ces victimes qui sont dans le désarroi réclament justice. Chez Bassirou Seck à Guinaw Rail Nord, chez Ibrahima Drago et Ismaïla Traoré à Guinaw Rail Sud, l'ambiance est triste. Les familles attendent toujours l'autopsie. Vous allez les entendre au cours de cette édition. L'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye a reçu pendant les manifestations 4 corps sans vie, 32 blessés, dont un toujours en réanimation, selon Dr Khady Fall, chef de service des urgences de cette structure. L'hôpital a pris toutes les dispositions pour que ces patients soient traités dans de très bonnes conditions. Pendant ce temps, la population déplore les saccages et vols qui accompagnent souvent ces manifestations. Elle demande aux jeunes d'être plus responsables, car ce sont des millions qui ont été emportés lors de ces manifestations. Ainsi, plusieurs édifices publics ont été brûlés et saccagés à l'image du BRT, des bus de Dakar Dem Dikk et autres. Une situation fustigée par certains Sénégalais rencontrés par notre reporter Mansour Diassi. Vous allez les entendre au cours de ce journal. L'international, ce sera l'affaire de Massiré Sarr. La page sportive sera présentée par Mansour Diassi. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Le développement, c'est après ceci. Viabilité de l'info, notre credo, le journal. Khalil Cissé assure la partie technique. Je vous le disais dans le titre, les violentes manifestations notées la semaine dernière ont fait au moins 3 morts entre Guinaw Rail Nord. Chez Ismaïla Traoré, nous avons trouvé une famille dont le désarroi et la tristesse qui réclament justice. Écoutons à ce propos Boubacar Bari, il est l'oncle du défunt. Ismaïla avait accompagné sa maman de l'autre côté de la route pour qu'elle puisse passer la nuit. C'est sa soeur. Mais c'est au retour qu'Ismaïla a trouvé ses amis en train de discuter, mais aussi il avait fait savoir qu'il voulait acheter du couscous pour le dîner. Et automatiquement, une voiture blanche s'est pointée avec 3 personnes qui ont ouvert le feu sur Ismaïla et il a reçu 3 coups de feu. Ensuite, Ismaïla a perdu la vie. C'est vraiment déplorable. Nous attendons déterminer les circonstances de sa mort, mais aussi justice sur ce point-là. Restons toujours à Guinaw Rail Sud où un autre jeune a perdu la vie pendant les manifestations. Il s'agit d'Ibrahima Drago. Toujours, la famille attend l'autopsie. Informe toujours son oncle Ibrahima Ndiaye que je vous propose d'écouter. Il était avec nous, on a pris le déjeuner ensemble. Ensuite, il est parti pour voir sa maman qui était à Tivaouane Peulh. C'est vers 17h, 18h qu'Ibrahima a quitté la maison. C'est près de ce marabout qui s'appelle Ken Bouville qu'Ibrahima a été touché par balle. Il a reçu 3 balles. C'est le médecin même qui me l'a dit qu'Ibrahima a reçu 3 balles. C'est vraiment déplorable. On attend toujours l'autopsie et on va encore dépenser de l'argent. C'est à l'hôpital CTO que Ibrahima va faire l'autopsie. Nous demandons aux jeunes de rester chez eux parce que ce sont les cartes qui élisent les présidents et autres.
La troisième victime de Guinaw Rail habite le nord. Il s'appelle Bassirou Sarr. Selon ses proches, il a été touché par balle réelle. Ainsi, sa famille demande à l'État de prendre ses responsabilités et d'enquêter sur les circonstances du décès de leur frère. Écoutons à ce propos Lamine Sarr. Il est le grand frère de Bassirou Sarr. La troisième victime de Guinaw Rail habite le nord et s'appelle Bassirou Sarr. Selon ses proches, il a été touché par balle réelle. Ainsi, sa famille demande à l'État de prendre ses responsabilités et d'enquêter sur les circonstances du décès de leur frère. Écoutons à ce propos Lamine Sarr. Il est le grand frère de Bassirou Sarr. Ce sont les policiers qui étaient là, ils tiraient à bout portant sur les manifestants. C'est là-bas que notre frère Bassirou a reçu un coup, a reçu une balle. Actuellement, le corps de Bassirou se trouve à l'hôpital de Pikine. Nous attendons pour voir ce qu'on peut faire, mais aussi pour faire l'autopsie. Il est 13h passé de 40 minutes. L'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye a reçu pendant les manifestations 4 corps sans vie, 32 blessés, dont un toujours en réanimation. Selon Dr Khadifal, chef de service des urgences de cette structure, l'hôpital a pris toutes ses dispositions pour que ces patients soient traités dans de très bonnes conditions. Écoutons Khadifal, elle est la chef du service urgence de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Nous attestons que depuis le début des manifestations, on a reçu quand même beaucoup de blessés, notamment le premier jour, le jeudi. On a eu au moins 11 blessés, dont 4 graves. Et puis il y a eu plus de blessés quand même le deuxième jour, le vendredi. On a eu au moins 21 cas. Et c'est à ce jour même qu'on a eu aussi les 4 corps, qu'on a reçu les 4 corps décédés. Donc, et puis ça a perduré le samedi aussi. On a reçu des blessés légers, des blessés graves, et il y a eu des blessés par balle, des blessés par arme blanche et des blessures liées au gaz lacrymogène. Le vendredi, nous avons reçu 4 corps déjà décédés, des personnes qui nous sont arrivées déjà décédées, malheureusement. Nous présentons nos condoléances à la famille. Très majoritairement des jeunes. Le personnel de l'hôpital, dans sa globalité, vraiment s'est donné corps et âme pour prendre en charge ces patients de la meilleure des façons. Et présentement, la plupart sont vraiment stables. Il ne reste qu'un parmi eux qui est actuellement à la réanimation. Les autres sont quand même retournés chez eux. Et aussi, qu'il y en a 2 ou 4 qui sont encore dans le service SAU et un en chirurgie. Ainsi, plusieurs édifices publics ont été brûlés et saccagés à l'image du BRT, des bus de Dakar Dem Dikk et autres, une situation fustigée par certains Sénégalais rencontrés par notre reporter Mansour Diassé. Les manifestations de ces derniers jours, après la condamnation du leader de PASTEF, ont occasionné beaucoup de dégâts, surtout sur le sentier du bus rapide transit. Une situation qui inquiète bon nombre de Sénégalais, comme Ibrahim Diallo. Saccager le BRT, c'est pas pour le gouvernement ni pour le bref. Non, c'est nous qui allons en servir, donc on ne doit pas le saccager. xam nga kii Ibrahima Diass bu waxee ba pare lii laay laaj genre brève la. non kii reportage kii bi la. ana tur bi. Binta Ndiaye. Quand il va quitter le pouvoir, il va le laisser ici. Donc c'est pour nous. Un reportage. Notre premier interlocuteur estime que les responsabilités sont partagées entre le pouvoir et l'opposition. Mansour mooy daw ni. Sont partagées de la part du pouvoir comme de la part de l'opposition. Donc c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. On peut faire la politique sans qu'il y ait de la violence. Donc je pense qu'ils doivent revoir leur manière de faire. C'est nous seulement la population qui bâtit. Le bilan est catastrophique. Des maisons brûlées, des bus calcinés, des boutiques et des magasins pillés. La plupart des personnes rencontrées se désolent de cette situation
et estime qu'on peut montrer son mécontentement sans des actes de vandalisme. Pendant ce temps, la population déplore les saccages et vols qui accompagnent souvent ces manifestations. Elle demande aux jeunes d'être plus responsables car ce sont des millions qui ont été emportés lors de ces manifestations. Binta Ndiaye, reportage.